Bonjour, j'espère que vous allez bien dans les belles énergies de l'équinoxe. Et moi, ça fait 2 jours que je suis toute seule à la maison parce que les enfants sont retournés chez leur papa. Et je me suis beaucoup connectée avec les énergies de l'équinoxe et avec mes guides ces derniers jours pour aller chercher du soutien, de la guidance et puis des informations sur ce qui est en train de se passer. Et j'avais envie de vous partager tout ça ce matin. Pour commencer, je vais vous proposer qu'on prenne 3 grandes respirations ensemble. L'équinoxe, symboliquement, c'est la période où nous sommes invités à rechercher l'équilibre, rechercher la tempérance, voir comment on peut mettre un peu plus de balance dans nos vies, entre le yin, le yang, entre l'être et le faire, entre le jour et la nuit, la lumière et l'ombre. Et je trouve ça assez incroyable qu'on se retrouve confiné et dans cette situation assez extraordinaire dans les énergies du printemps et dans les énergies de l'équinoxe. Ce qui me paraît vraiment intéressant d'observer, c'est de voir combien dans cette situation de confinement et dans cette situation assez exceptionnelle, pleine de doutes et d'anxiété, ressurgissent complètement tous nos programmes par défaut, ce que j'appelle nos programmes par défaut, la façon dont on fonctionne sans plus y réfléchir. Et je dois dire qu'hier, alors que je me suis retrouvée seule, alors j'ai passé toute une semaine seule avec mes enfants. Donc, j'ai 3 enfants au lycée, collège et... je vais essayer d'arrêter de bouger mes mains. Voilà, il faut que je trouve un endroit où je suis confortable. Voilà. Lycée, collège et primaire. Et j'ai vu déjà combien ils étaient débordés de devoirs à la maison, combien... voilà, on essayait de faire business as usual, tout va bien, on continue à faire comme s'il y avait l'école, sauf que vous êtes à la maison. J'ai vu toutes les propositions sur Facebook diverses et variées pour nous proposer de pouvoir faire depuis la maison du yoga, de la zumba, de la danse, de la méditation, réfléchir à nos projets, créer du contenu en ligne, etc. Et hier, j'ai eu comme une forme de nausée de tout ça. Je me suis dit, bah voilà, je vais être toute seule, je vais avoir le temps de faire plein de choses. Et en fait, une forme de nausée et de dégoût de c'est trop, c'est trop, c'est trop, je peux plus recevoir ça. Et, euh, et je suis allée à l'intérieur de moi, j'ai fait une méditation, j'ai demandé guidance à mes guides et je suis allée vraiment regarder quelle était la part de moi qui avait peur, quelle était la part de moi qui réagissait, quelle était la part de moi qui se sentait submergée. Et ça a été vraiment très intéressant à observer. La première chose déjà que je sens et que je vois, c'est ce désir fort de contribuer que je trouve magnifique, qui me touche énormément, qui me met en joie de voir combien chacun, depuis là où il est, essaye de contribuer, d'offrir quelque chose, de donner ce qu'il a, ce qu'il sait faire, ce qu'il a à partager, pour rester en lien, pour être généreux, pour... ouais, ce désir de contribution, il est tellement beau chez l'être humain. Et ça m'a touchée. Et j'ai vu que en moi, ça s'agitait de comment je peux contribuer, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir. Et, et en même temps, quand je suis allée plus profondément en moi, je me suis rendu compte que, en tant que professionnelle, en tant que femme médecine, dans ce désir de contribuer, derrière cette bonne intention et ce désir de contribuer, il y avait quelque chose de beaucoup plus profond que j'ai appelé dans le moment la colonisation de mon être par le capitalisme. Et je vous partage avec toute ma vulnérabilité, mon authenticité que vous connaissez et mon cœur,
quand j'ai regardé derrière, en fait, il y avait vraiment une partie de moi qui se disait, non mais là, si je contribue pas et que j'offre pas des trucs, je suis pas visible. Et si je suis pas visible, je n'existe plus. Et si je n'existe plus, je vais mourir. Si en ce moment où tout le monde propose des millions de choses en ligne, etc., je ne fais pas ma part et je ne suis pas euh, dans le catalogue, je suis qui? Qu'est-ce que je deviens? Est-ce que les gens vont m'oublier? Est-ce qu'on va se dire que j'ai pas fait ma part? Enfin, c'était vraiment intéressant d'aller voir à côté de cette partie de moi extrêmement vertueuse, qui a envie de contribuer, qui a envie d'offrir, qui est généreuse, qui a envie de rester en lien, qu'il y avait une partie de moi qui s'agitait et qui voulait offrir aussi pour rester dans le game. Et donc c'était intéressant parce que mes guides me disaient, Virginie, offre, c'est génial, fais-le, et fais-le uniquement quand tu sens que ça vient de ton cœur et d'une démarche généreuse. Pas parce que tu te dis qu'il faut tous les jours faire quelque chose, il faut tous les jours être visible, il faut tous les jours euh, t'engager dans quelque chose. Et c'était très apaisant de sentir ça et de voir ça. Il y a une partie de moi qui a terriblement peur du vide, de disparaître, de plus être visible et de plus être en lien, et que ça met tellement en angoisse que cette partie-là de moi se sent obligée de rester dans l'action, dans la visibilité, dans l'offrande, pour exister. Et si j'enlève le côté professionnel et que je regarde le côté personnel, c'est exactement la même chose qui est en train de se passer. Ce premier élan de se dire, ok, on est confiné, il y a une situation sanitaire vraiment importante, et on va faire comme si de rien n'était, c'est-à-dire qu'on va rester chez nous, mais continuer comme avant. Donc on va travailler de 9 à 5, on va continuer nos routines, on va faire l'école à nos enfants en leur donnant autant de travail que s'ils étaient réellement à l'école, et cette sorte de déni total du fait que non, c'est pas business as usual. Non, on n'est pas dans des situations où on est juste confiné. On est affecté au niveau énergétique. Il y a un égrégore très fort en ce moment d'angoisse, de panique, d'inquiétude qui nous touche tous. On est chacun individuellement secoué et réveillé dans nos peurs, quelles qu'elles soient, chacun les siennes. J'échangeais avec mes amis sur quelles sont les peurs qui s'agitent le plus. Moi, c'est la peur de ne pas pouvoir prendre soin des gens que j'aime, de ne pas pouvoir pourvoir aux besoins de ma famille. Ça, c'est vraiment la peur la plus agitée en ce moment. Et dans mes amis, il y en a d'autres, c'est plutôt tomber malade, avoir donné le virus à d'autres personnes, se retrouver seul. On a chacun nos peurs, on a chacun les endroits où on est agité, et c'est super intéressant de les observer. Et on ne peut pas faire comme si c'était pas là. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. On ne peut pas faire comme si nos enfants, nos proches, nos aînés n'étaient pas inquiets et que ça ne nous affecte pas. Moi, je vois ma fille, elle a 10 ans aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma princesse. Toute la semaine dernière, 10 fois par jour, elle venait me voir en me disant « Ça va maman? Ça va? Tout va bien ?» Parce qu'elle voyait que j'étais très inquiète sur mon activité, que j'étais très inquiète sur les retombées financières, que j'étais assez inquiète de ne pas arriver à être assez présente auprès de chacun d'eux pour faire les devoirs, que j'étais inquiète quand j'ai dû aller faire les courses parce que j'avais un petit peu sous-estimé ce que mangeaient 3 ados à la maison 24/24. Et elle ressent cette inquiétude et elle est elle-même super inquiète. Et toutes les heures sont ça va maman, ça va, c'était aussi pour que je lui dise oui ça va et toi ma chérie, parce qu'elle est très agitée. Parce que mon fils aîné de 17 ans tourne comme un lion en cage dans sa chambre de ne pas pouvoir aller voir ses amis. Et que mon deuxième de 14 ans s'ennuie à mourir et trouve ça dur que la seule activité qui arrive dans la journée, c'est les devoirs parce qu'il ne peut rien faire d'autre avec les potes, quoi. Donc ce business as usual, vraiment, ça m'intéresse de voir qu'est-ce qui se passe en nous pour qu'on se positionne comme ça, pour qu'on on se pose comme ça, et comment c'est intéressant d'observer
qu'on est en train, en tout cas moi je suis en train d'être mise face au miroir parfait de tout ce qui fait que notre société et notre planète est en burn-out. Parce que qu'est-ce que c'est qui se passe là? On est en train de nous dire, vous êtes confinés, la planète est malade, en tout cas il y a un virus qui traîne. Pour moi c'est aussi le reflet que notre planète est malade, qu'il y a un burn-out généralisé, qu'il est temps qu'on s'arrête, qu'il est temps qu'on se pose, qu'il est temps qu'on réfléchisse à qu'est-ce qui est essentiel, qu'il est temps qu'on revienne à des pratiques plus en lien avec notre condition humaine, avec nos limites et avec les limites de la planète. Et un peu comme un médecin qui nous dirait « je vous mets un arrêt de travail parce que vous avez besoin de vous reposer », on ne prend pas l'arrêt de travail et on continue de travailler. Et réellement, combien d'entre nous font ça? Combien d'entre nous refusent les arrêts de travail, continuent de bosser quand ils sont en vacances, continuent de répondre aux mails les dimanches et les jours fériés? Et je m'inclus dedans, grâce à cette immense technologie qui fait que sur mon téléphone, je sais quand est-ce que vous m'écrivez, que j'ai pas mis en place ce qu'il faut encore, qui est très simple, mais je l'ai pas fait, pour pouvoir me déconnecter complètement quand c'est le week-end ou les vacances. Regardons, en tout cas moi je regarde avec fascination, curiosité, cette partie-là de moi qui met tout en place pour le burn-out, qui ne sait pas considérer que ce confinement est comme une convalescence et que c'est normal que pendant ce confinement, je ne sois pas efficace, je ne sois pas rentable, je ne fasse pas quelque chose de ce confinement. Parce qu'il y a vraiment une partie de moi, et je l'observe avec empathie et en même temps beaucoup de discernement, et là la guerrière est présente pour dire ça, il va falloir que ça s'arrête. Je me vois me dire on va être confiné 3-4 semaines, il faut que tu fasses quelque chose de ce confinement. C'est incroyable. Il faudrait que pendant ce confinement, j'en ai profité pour monter en programme en ligne, pour refaire mon site internet, pour transformer mon jardin, pour avoir passé plus de temps. Encore cette injonction du bancable. Encore cette injonction que du temps disponible, du temps libre, il faut en faire quelque chose. Et quelque chose qui soit rentable, efficace, qui ait des résultats. Et à aucun moment, en tout cas en première ligne, n'arrive à mon esprit, super, je vais me reposer. Regardez, mon maître absolu dans... Voilà. Pacha, c'est mon maître en ce moment. Il n'y a rien à faire. Détends-toi, repose-toi, prends soin de ton corps. Et puis, je ne sais pas pour vous, mais il me semble que vu qu'on est à l'arrêt forcé pour certains d'entre nous, et sauf pour ceux qui travaillent, et merci, vraiment merci à eux, tout le personnel de santé, tout le personnel qui permet qu'on ait à manger dans les supermarchés, les caissières, les chauffeurs routiers, les magasiniers, les chauffeurs de bus, les policiers, tous ces gens qui continuent d'aller travailler pour veiller sur nous, merci, vraiment merci. Et pour les autres, comment est-ce qu'on peut juste accepter que c'est un temps d'arrêt où c'est ok de rien faire? C'est ok de juste prendre le temps de se reposer. Et pour la plupart d'entre nous, j'imagine que vous devez commencer à ressentir au bout d'une semaine d'arrêt combien vous êtes fatigué. C'est comme en vacances, quand on s'arrête, d'un seul coup, on se rend compte combien on est fatigué parce que on est en mode marche forcée la plupart du temps, on ne se donne pas le choix, il faut y aller, il faut bosser, il faut faire les choses. Et là, d'un seul coup, on s'arrête et notre corps a enfin l'espace de dire « Regarde comme tu es fatigué, regarde comme tu as besoin de t'étirer, regarde comme tu as besoin de manger différemment, regarde comme tu as besoin de prendre l'air. » Parce qu'enfin, il y a de l'espace pour écouter. Et je trouve que c'est une formidable opportunité. C'est pas confortable, hein. Moi, quand j'ai vu combien j'étais colonisée jusqu'au fond de moi-même par cet esprit capitaliste qui me disait « Tu vas en faire quelque chose quand même de cette période de confinement. Il faut que tu sortes un truc bancable parce que là, tu es en train de perdre un maximum de thunes. Donc, il faut qu'il sorte un truc qui va compenser. » Et vraiment, mes guides me disaient « Est-ce que tu peux considérer que là, c'est comme si tu étais malade. C'est la société qui est malade. C'est la Terre qui fait un burn-out. Est-ce que tu peux faire ta part de convalescence, revenir à toi, revenir à l'intérieur, faire silence, arrêter de t'agiter et juste être présente à toi-même et apprendre à ralentir et à juste être là
et embrasser la solitude, embrasser le vide et voir qu'est-ce qui va sortir de ça. Et je sais, pour pratiquer la méditation depuis des années, que c'est là qu'il y a le trésor. Et que c'est là que va surgir le désir de faire des choses justes, la créativité au service, et que c'est vraiment dans cette alternance, et c'est pour ça que c'est beau de méditer là-dessus dans ce week-end d'équinoxe, c'est dans cette alternance de vide, d'introspection, de silence, de rien, que va surgir le yang de création, contribution, connexion, mais dans quelque chose de juste, et pas dans quelque chose de frénétique qui part juste de l'endroit en nous qui est traumatisé de se retrouver dans une situation absolument inédite qu'on n'a jamais vécue auparavant et qui nous met face à toutes nos peurs et qui nous met face au vide que notre société depuis des décennies fait tout pour meubler, combler dans l'agitation, la consommation. Donc quelle chance de pouvoir faire silence, faire de la place et juste voir quelles sont les parts de moi qui s'agitent, quelles sont les parts de moi qui ont peur du vide, quelles sont les parts de moi qui veulent meubler, quelles sont les parties de moi qui ont besoin que je les accueille pour pouvoir me déposer dans ma propre présence. C'est pas confortable et c'est pas facile. C'est juste un entraînement. C'est juste un entraînement tout ça. Donc je vous invite, si c'est juste pour vous, dans ce week-end d'équinoxe, de vraiment voir c'est quoi votre danse intérieure entre l'être et le faire, entre le vide et le plein, entre le dépôt de soi dans un espace de paix et de repos et l'agitation. Et il n'y a rien de bien ou de mal. Tout est ok. C'est juste d'être attentif à cette alternance, à cet équilibre entre les deux. Et de traquer les fois où vous êtes en train de vous agiter pour combler, pour vider, et que, comme je le nomme pour moi-même, c'est la partie de moi colonisée par le capitalisme qui parle et pas mon besoin profond. Quel entraînement! Si vous avez envie de danser tout ça, ce soir à 19h, il y aura un atelier Move spécial équinoxe pour justement aller danser le yin et le yang et aller chercher les parties de moi en mouvement qui sont plus dans le repos, l'accueil, le lâcher-prise et celles qui sont plus dans l'action, la créativité, l'activité, la mise en mouvement de ce qui est à l'intérieur de moi. Je serais très heureuse de vous y retrouver et si vous ne pouvez pas être là, de toute façon, ce sera en Facebook Live, donc ce sera disponible en replay. Et je vous souhaite un bon dimanche à vraiment explorer cette alternance d'être et de faire. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous.